Alors, si nous sommes rassemblés ce soir, c'est pour la grande prière en vue des élections prochaines. Il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de prier pour la nation, de prier pour les autorités. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Et il est important que l'avenir de la nation, l'avenir du peuple, du pays dépend de nous. Donc, si il y a des voix qui s'élèvent pour prier, alors le Seigneur va agir et puis c'est comme ça que la nation sera bénie. Alors, bien-aimés, ce soir, avant toute chose, je voudrais qu'on puisse ensemble rendre grâce à l'Éternel pour ce moment, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence. Le Seigneur a permis que nous puissions nous libérer de nos différentes responsabilités pour pouvoir honorer ce programme ici sur Zoom, ici en présentiel comme sur Zoom. Malgré nos multiples occupations, Dieu a permis que ce moment puisse avoir lieu. Je voudrais qu'on reconnaisse cela, je voudrais qu'on reconnaisse les efforts, la bataille que le Seigneur a menée pour que nous puissions répondre présent. Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes ce soir. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes, ô Éternel des armées, d'être, Seigneur, en ta présence. Merci pour cette grande soirée, Seigneur, ô mon Dieu, de prière pour la nation, ô mon Dieu, pour prier, Seigneur, en vue des élections. Ô mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur, parce que malgré nos occupations, tu as permis, Seigneur, que nous puissions répondre présent en ce moment précieux. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Mille fois merci, Seigneur, pour tous les combats. Que l'honneur, que la gloire, ô Éternel des armées, te soit donnée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu dises merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il te donne. Dis merci au Seigneur pour la force qu'il te donne. Dis merci au Seigneur pour la protection qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, pour tout tes hauts faits, nous te disons merci. Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour. Nous disons merci, Seigneur, ô Éternel des armées. Seigneur, pour la manière par laquelle tu prends soin de nous, la manière par laquelle tu nous gardes, la manière par laquelle tu nous protèges, la manière par laquelle tu nous préserves. Ô Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est comparable à toi, nous te louons, nous te célébrons, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour cette nation, le Canada? Est-ce que nous pouvons dire merci? Oui, parce que au vu de ce qui se passe dans le monde, on pourra dire que Dieu a béni cette nation. Dieu a béni cette nation. Oui, parce que c'est l'un des pays, je dis bien l'un des pays du monde qui connaît la paix, qui connaît la paix. Ça, c'est une grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour la paix qu'il donne à cette nation? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour, n'est-ce pas, sa bonté, pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour cette nation? Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Seigneur, pour cette nation, le Canada, nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh mon Dieu, pour la paix, Seigneur, que tu accordes à cette nation. Oh mon Dieu, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons, Seigneur, tout ce qui se passe dans le monde, oh mon Dieu, nous nous rendons compte que véritablement tu as béni cette nation, véritablement tu veilles sur cette nation, véritablement tu la protèges, ô Éternel des armées. Nous ne pouvons que te dire merci, car si l'Éternel ne veille, si l'Éternel ne protège, alors celui qui protège en vain. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas à cause de l'effort humain. Merci Seigneur, ce n'est pas à cause de la compétence humaine, mais c'est à cause de toi Seigneur. Nous reconnaissons ta bienveillance, nous reconnaissons ta protection vis-à-vis de cette nation. Nous reconnaissons Seigneur ta bénédiction dans cette nation. Nous reconnaissons Seigneur tes hauts faits au sein de cette nation et nous voulons te dire merci.
Mille fois merci, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Je voudrais qu'on dise merci au Seigneur, n'est-ce pas, pour ceux-là qu'il établit comme autorité dans cette nation. Disons merci, parce que la Bible dit toute autorité établie par Dieu. La Bible dit le fonctionnaire est un appelé de Dieu. Donc, je voudrais qu'on dise merci pour tout cela que Dieu a établi afin de pouvoir gouverner cette nation, afin de pouvoir diriger cette nation. Tout cela que Dieu établit, qui travaille, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, que cette nation puisse grandir, puisse prospérer, puisse, n'est-ce pas, s'épanouir. Disons merci, n'est-ce pas, au Seigneur pour ce qu'il a fait. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour chaque responsable, pour chaque autorité, Seigneur, de cette nation, commençant par l'autorité la plus élevée, oh mon Dieu, qui est le Premier ministre. Nous disons merci, Seigneur, pour leur vie. Nous disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as choisis. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour ce que tu fais pour eux. Merci, Seigneur, ô Éternel des armées, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, qui sont accomplies, Seigneur, ô mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais ce soir, bien-aimé, qu'on puisse remercier le Seigneur pour son Église. L'Église, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, la lumière du monde. Remercions le Seigneur pour l'Église du Canada, qui est la lumière, le sel de ce pays. C'est elle qui donne la saveur à ce pays. L'Église qui est la lumière, disons merci au Seigneur, parce que malgré l'acharnement de l'ennemi, malgré tout ce que l'ennemi fait pour anéantir l'Église du Seigneur, malgré ce que l'ennemi fait pour éteindre l'Église du Seigneur dans cette nation, nous voyons que si c'était une histoire d'homme, nous voyons que si c'était une histoire d'homme, l'Église ne subsisterait plus ici. Mais c'est parce que Dieu a dit, je bâtirai mon Église et les portes des enfers, les portes des séjours des morts ne pourront point prévaloir contre elle. Quel que soit l'acharnement de l'ennemi, quel que soit, nous voyons comment Dieu continue à combattre pour son Église. Nous voyons comment Dieu continue à susciter ses enfants au sein de cette nation. Je voudrais qu'on soit reconnaissant, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce que le Seigneur fait envers son Église. Est-ce qu'on peut lui dire merci parce qu'il est le bâtisseur, parce qu'il est celui qui bâtit son Église, n'est-ce pas, dans cette nation? Disons merci au Seigneur bien-aimé. Seigneur, je voudrais te dire merci, Seigneur, ce soir, pour la manière par laquelle tu bâtis ton Église, oh mon Dieu, ici au Canada. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, parce que malgré les combats de l'ennemi, malgré l'acharnement de l'ennemi vis-à-vis de l'Église, ton Église est toujours debout. Oui, Seigneur, ton Église subsiste et elle subsistera pour toujours jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Oui, tu as dit, je bâtirai mon Église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, ô Éternel des armées. Seigneur, pour ce que tu fais pour ton Église. Seigneur, ton Église qui est la lumière de cette nation. Ton Église, Seigneur, qui est le sel de cette nation. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais ce soir qu'on demande au Seigneur de nous pardonner. Nous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, de nos péchés. Nous, en tant que, n'est-ce pas, fils du royaume, de nos péchés. Que le Seigneur nous pardonne, n'est-ce pas, de toute forme de négligence. Que le Seigneur nous pardonne chaque fois que nous avons failli à accomplir nos responsabilités. Par exemple, celle de prier pour la nation, celle, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile. Que le Seigneur nous pardonne de toutes nos erreurs, de tout ce que nous avons fait. Oui, contraire, ou alors qui n'a pas glorifié le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever le Seigneur, la voix, et implorer le pardon du Seigneur? Seigneur, ce soir, ô Éternel des armées, nous voulons te demander de nous pardonner, Seigneur, de tous nos péchés. Oui, Seigneur, il est dit, Seigneur, que tous sont péchés, sont privés de ta gloire. Oh mon Dieu, quels que soient les péchés que nous avons commis, nous implorons, Seigneur, ton pardon. Lave ton Église, Seigneur. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Sanctifie-nous, ô Éternel des armées, afin que nous soyons sans reproche à tes yeux, afin que nous soyons sans tache à tes yeux, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce soir
qu'on puisse prier et confesser les péchés de nos dirigeants. Je voudrais qu'on confesse les péchés de nos leaders, ceux-là que Dieu établit, n'est-ce pas, sur cette nation. Oui, au Canada, ceux-là que Dieu établit dans cette province du Québec. Oui, nous voulons prier, n'est-ce pas, que le Seigneur pardonne leurs péchés, que le Seigneur leur pardonne, que tout ce qu'ils ont fait contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, que le Seigneur pardonne, que tout ce qu'ils ont arrêté, tout ce qu'ils ont décidé contraire à la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui les a mis, même s'ils ne sont pas conscients, c'est le Seigneur qui les a établis, c'est le Seigneur qui les a mis là où ils se trouvent. Mais nous voulons donc demander que le Seigneur pardonne leurs erreurs. Et nous voulons en même temps prier que leurs erreurs ne puissent point se répercuter dans la vie de la population. Parce que vous savez, l'erreur du roi, les erreurs du roi sont répercutées. Les conséquences, le peuple subit les conséquences. Donc, bien aimé, nous voulons prier que ces erreurs, n'est-ce pas, ne puissent point affecter, que les conséquences ne puissent point affecter la population. Est-ce qu'on peut lever la voix, bien aimé, et prier que le Seigneur pardonne les erreurs de nos dirigeants, que le Seigneur les pardonne, bien aimé. Élevons la voix, prions, bien aimé. Oui, toute décision, oui, toute loi arrêtée contraire même à la volonté de Dieu. Oui, ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a établis, mais il faut des lois contraires à la volonté de Dieu. Que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les pardonne. Bien-aimés, implorons le pardon, que le Seigneur les pardonne depuis la plus haute hiérarchie, oui, jusqu'à la plus basse. Que le Seigneur pardonne, que le Seigneur pardonne, que le Seigneur pardonne. Oui, Seigneur, pardonne, ô Éternel des armées. Pardonne, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, pardonne. Seigneur, pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, pardonne. Pardonne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier afin que le Seigneur ouvre les portes. Oui, que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse toucher le cœur, n'est-ce pas, de ses dirigeants. La Bible dit que le cœur des rois se trouve entre les mains du Seigneur. Le Seigneur les incline ici et là. Le Seigneur en fait ce qu'il veut. Le Seigneur tout-puissant, il nous demande de prier pour eux justement pour qu'ils touchent les cœurs. Nous voulons prier, n'est-ce pas, que nos dirigeants, n'est-ce pas, puissent se repentir. Nous voulons prier que la porte du salut s'ouvre, qu'ils puissent accepter, recevoir Christ. Nous voulons prier pour le salut de leur âme. Bien-aimés, est-ce qu'on peut prier que le Seigneur crée des événements, que le Seigneur orchestre des situations, oui, qui vont permettre le salut de leur âme. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous venons prier, Seigneur, pour le salut. Seigneur des dirigeants, papa de cette nation. Oh mon Dieu, Seigneur de cette province en particulier. Oh mon Dieu, nous prions, Seigneur, que tu orchestres des événements, Seigneur. Oh mon Dieu, qui vont permettre, Seigneur, à ces leaders, Seigneur, de pouvoir confesser le Seigneur Jésus, de pouvoir accepter, Seigneur, ta parole. Oh mon Dieu, nous prions pour le salut. Nous savons tout est possible à Dieu. Oui, Père, tout est aussi possible à celui qui croit. Nous croyons que tu es capable, Seigneur, de le faire. Nous prions, Seigneur, que tu opères un miracle, Seigneur, pour le salut de leur âme. Oui, Seigneur, agis. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, parce que nous voyons, si ce sont des enfants de Dieu qui gouvernent cette nation, nous voyons tous les bénéfices que cela pourra découler. Si ce sont ceux qui craignent le Seigneur qui gouvernent ce pays, les choses vont changer de mieux en mieux. Bien-aimés, les choses vont changer. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le pouvoir change de main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pouvoir doit changer de main. C'est-à-dire des mains, n'est-ce pas, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vers les mains de ceux-là qui connaissent le Seigneur. Même s'il y en a qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont au pouvoir, que le Seigneur les saisisse. Que le Seigneur les saisisse. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise, n'est-ce pas, le rocher le plus dur? S'ils ont les cœurs durs comme des rochers, la parole de Dieu est capable
de briser cela. Donc, bien-aimés, nous voulons donc prier nous voulons que les enfants de Dieu occupent des postes stratégiques dans cette nation. Que le Seigneur ouvre les portes, n'est-ce pas, afin que les enfants de Dieu puissent accéder aux postes stratégiques. La Bible dit, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Est-ce qu'on peut prier que le Seigneur ouvre les portes en politique, même pour les enfants de Dieu, qu'il touche le cœur des enfants de Dieu et qu'ils commencent à s'intéresser à la politique? C'est très important. Bien-aimés, levons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, que le pouvoir change de main. Nous voulons, Seigneur, que ce soit des enfants de Dieu. Seigneur, ceux-là qui te craignent, qui puissent diriger cette nation. Nous voulons encore prier, Seigneur, que ceux qui sont au pouvoir, Seigneur, ceux qui dirigent, qui ne sont pas enfants de Dieu, oh mon Dieu, afin que tu les saisisses. Seigneur, que tu les saisisses, Seigneur. Oh mon Dieu, comme tu as saisi Paul, Seigneur, sur la route de Damas, nous prions, Seigneur, que tu te révèles puissamment à eux et que toute forteresse qui les empêche de croire puisse tomber au nom de Jésus. Que tout raisonnement humain, tout raisonnement philosophique, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, agis, ô Éternel des armées. Agis, mon Dieu, mon roi. Seigneur, agis. Agis, ô Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, dans Josué chapitre 1, le verset 3, Josué chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu où foulera. Bien-aimé, ça c'est une promesse de la part du Seigneur. Il dit que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, alors l'Éternel Dieu nous donne ce lieu pour héritage. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, résidant ici au Canada, bien-aimé, la plante de nos pieds foule cette nation. Je voudrais qu'on réclame cette nation pour héritage. Je voudrais qu'on réclame cette nation pour possession. Il dit, demandez et je vous donnerai des nations pour héritage. Je vous donnerai des nations pour possession. Bien-aimés, nous voulons que le Canada appartienne à Jésus. Nous voulons que le Canada appartienne aux enfants de Dieu. Nous voulons que le Canada appartienne à ceux qui craignent le Seigneur. Je voudrais que nous nous tenons, n'est-ce pas, sur Josué chapitre 1, verset 3, pour réclamer cette terre, cette province, cette nation pour Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mais la Bible dit ceci, bien-aimé. Écoutez très bien. La Bible dit, tu ne peux pas entrer chez un homme fort. Tu le piches sans l'avoir lié au préalable. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne peux pas entrer chez quelqu'un, tu le piches sans l'avoir lié. Je voudrais, dans un premier temps, avant de réclamer cette nation pour héritage, il y a un homme fort assis sur cette nation. Quand j'entends par homme fort, j'entends, n'est-ce pas, des démons. J'entends des puissants, hommes forts par puissance occulte. J'entends par homme fort des autorités spirituelles, des puissances des ténèbres qui ne voudraient pas que cette nation appartienne à Jésus. Ils sont là, n'est-ce pas, ils sont là pour combattre l'évangile. Ils sont là pour avancer, pour empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je voudrais qu'on se lève contre tout homme fort qui, n'est-ce pas, tiennent le Canada, qui gouvernent le Canada. Vous savez, dans chaque pays, il y a un homme fort. Dans chaque village, il y a un homme fort. Dans chaque ville, il y a un homme fort. Et je voudrais, n'est-ce pas, qu'on prie que tout homme fort qui contrôle cette nation soit renversé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé, au nom puissant de Jésus? La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir, dans Luc 10, verset 19, de marcher sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, il existe des forteresses dans cette nation, les forteresses de l'incrédulité, les forteresses qui s'élèvent, n'est-ce pas, et combattent et empêchent, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu d'avancer. Bien-aimé, ces forteresses, je voudrais justement qu'on les lie
Je voudrais, n'est-ce pas, qu'on les rende, qu'on les déclare, n'est-ce pas, impuissants. Je voudrais, n'est-ce pas, qu'on les déloge. Élevons la voix, bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, ô mon Dieu éternel des armées, nous voulons prier, Seigneur, contre tout homme fort. Seigneur, qui contrôle cette nation. Seigneur, qui contrôle, Seigneur, cette province. Oh mon Dieu, nous nous tenons sur l'autorité de ta parole qui déclare, ô Éternel, Seigneur, que nous avons le pouvoir. Oui, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tu nous as donné les clés du royaume des cieux et tu déclares que tout ce que nous allons lier sur terre, même au ciel, il sera lié. Nous voulons à ce moment, Seigneur, lier toutes ces forteresses, Seigneur, dans cette nation. Nous lions, Seigneur, nous paralysons, Seigneur, nous rendons inactifs, ô Éternel des armées, toutes ces puissances ténébreuses dans cette nation. Ô mon Dieu qui s'élève et qui contrôle, ô Éternel des armées, cette nation. Nous les paralysons, nous les rendons inactifs au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, ces forteresses qui se sont levées dans cette nation, ces forteresses, Seigneur, qui vont en l'encontre de ta parole, ces forteresses, oh mon Dieu, oh Éternel des armées, qui ont pour objectif, qui ont pour but, Seigneur, oh Seigneur, d'éteindre la foi, de détruire la foi. Mon Dieu, mon roi, nous les lions au nom de Jésus. 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 L'esprit de l'incrédulité, nous lions au nom de Jésus. L'esprit de la religion, nous lions au nom de Jésus. L'esprit de la philosophie et du raisonnement humain, nous lions au nom de Jésus. Tout géant spirituel dans cette nation qui s'élève, oui, nous lions au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, agis. Agis, l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves la voix. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et la Bible dit, demandez-moi, je vous donnerai des nations pour héritage. Je voudrais qu'on demande cette nation à Dieu pour héritage. Je voudrais, la Bible dit, demandez-le, on vous donnera. Demandez-le, on vous donnera. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, oui, parce que la plante de nos pieds foule cette terre. Bien-aimé, réclamons cette terre pour héritage. Demandons à Dieu de donner le Canada pour héritage aux enfants de Dieu. Élevons la voix, bien-aimé, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te demandons le Canada pour héritage. Seigneur, tu dis dans ta parole que là où foulera la plante de nos pieds, alors tu nous donnes ce lieu pour héritage. Tu nous donnes ce lieu pour possession. N'as-tu pas dit demander et je vous donnerai des nations pour héritage? Oh mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, le Canada pour héritage. Nous te demandons, Seigneur, la province du Québec pour héritage. Nous te demandons, Seigneur, Montmagny pour héritage. Nous te demandons, Seigneur, le Chaudière-Appalaches pour héritage, Bellechasse pour héritage. Nous te demandons cette nation, cette province, Seigneur, et toutes les autres pour héritage. Oh mon Dieu, parce que la plante de nos pieds foule, Seigneur, cette nation. Seigneur, nous la réclamons pour héritage, car toi-même tu as dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne pour héritage, déclare l'Éternel des armées. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es non plus le Fils de l'homme pour te repentir. Lorsque tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Et tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Nous te demandons cette nation, parce que nous voulons que le Canada appartienne à Jésus. Nous voulons que le Canada appartienne aux enfants de Dieu. Nous voulons que les dirigeants de cette nation marchent à la lumière de nos rayons. Nous voulons, Seigneur, que les dirigeants de cette nation puissent marcher selon les conseils des enfants de Dieu établis. Oui, Seigneur, nous réclamons cette nation pour héritage. Nous réclamons cette nation pour héritage. Nous la possédons au nom de Jésus. Nous la prenons pour possession, Seigneur. Nous la prenons pour héritage. Nous la prenons pour héritage.
Nous la prenons pour héritage. Nous la prenons pour héritage. Nous renversons l'homme fort assis et nous prenons l'héritage qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Jérémie 1, le verset 10, il dit, regarde, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je t'établis aujourd'hui sur cette terre, le Canada, dit l'Éternel. Je t'établis pour que tu arraches et que tu abattes. Qu'est-ce que tu dois arracher, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dois abattre? Tu dois arracher tout ce que l'ennemi a semé dans cette nation. Tu dois arracher, tu dois arracher. Dieu te dit ce soir, toi qui es venu, Dieu te dit, écoute, j'étais établi dans cette nation. J'étais établi sur les provinces de cette nation. J'étais établi dans cette province. J'étais établi pour que tu arraches et que tu abattes. Qu'est-ce que tu dois arracher dans cette nation? Qu'est-ce que tu dois abattre? Bien-aimé, tu dois arracher toute semence qui n'a pas été semée par Dieu dans cette nation. Tu dois abattre tout arbre qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, nous voyons des choses qui n'ont pas été semées par Dieu. Nous voyons des choses, n'est-ce pas, qui poussent, qui n'ont pas été semées par Dieu, mais qui affectent, n'est-ce pas, l'éducation, n'est-ce pas, de la vie des personnes, de la population. Mais Dieu dit, je t'ai établi pour que tu arraches. Bien-aimé, écoutez, nous ne combattons pas le sang ni la chair, mais nous combattons les esprits mauvais dans les lieux célestes. Bien-aimé, tout ce qui est mauvais dans cette nation, tout ce que tu connais que c'est mauvais, tu vas dire, Seigneur, j'arrache, Seigneur, j'enlève ça de cette nation, j'arrache ceci de cette nation, j'abats tout ce qui ne te glorifie pas. Je voudrais que tu pries en citant cela par les noms. Bien-aimé, élève la foi, prie au nom de Jésus. Oh, Rabasata Kalamasata. Rima Kanto Robo Sata Kalamasekeri Alamasuka. Rima Kanta Lamasata Lamahina. Oh Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, bien-aimé, arrache tout ce qui n'a pas été semé par Dieu. Tout ce qui n'a pas été semé par Dieu. Tout ce qui n'a pas été semé par Dieu. Tout ce qui n'a pas été semé par Dieu. Ces choses qui ont été bâties dans cette nation, ces choses qui ont été, n'est-ce pas, déclarées, ces choses qui ont été arrêtées dans cette nation, contraire à la volonté de Dieu, tu dois arracher cela. Tu dois arracher cela. Seigneur, j'arrache, 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 Seigneur. Dieu t'établit pour que tu arraches. Dieu t'établit pour que tu abattes. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il t'établit pour que tu ruines. Il t'établit pour que tu détruises. C'est ce que la Bible dit. Il dit, je t'établis pour que tu détruis. Tu dois détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu dans cette nation. Tu dois détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu déclares tout ce qui ne vient pas de toi, oh Dieu, dans cette nation. Je détruis par le feu de Dieu. La Bible dit, Élie a appelé, Dieu a répondu par le feu. C'est un Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé, prie que tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette nation soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Que toutes les œuvres des ténèbres soient détruites. Toutes les œuvres des ténèbres. Tout ce que le diable utilise pour faire sa propagande. Que cela soit détruit. Bien-aimés, détruisons les œuvres des ténèbres dans cette nation. Oh Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il dit, je relis Jérémie 1, verset 10. Il dit, regarde,
je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc Dieu t'établit afin de détruire, afin d'arracher, afin de ruiner tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi a bâti. Il t'établit aussi pour bâtir, pour planter. Amen. Nous voulons planter dans cette nation, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Nous voulons planter quoi? L'observation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, que la population canadienne ait, n'est-ce pas, faim et soif de la parole de Dieu. Que le Seigneur crée en eux la faim et la soif de sa parole. Oh, bien-aimés, élevons la voix, prions. Seigneur, crée en la population canadienne, oh Seigneur, en particulier celle du Québec, la faim et la soif de ta parole. La faim et la soif de ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu, nous sémons, nous plantons dans le cœur la semence de ta parole. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Que l'évangile soit propagé dans tous les coins et recoins de cette nation, de cette région, ô Éternel, de cette province. Oui, Seigneur, 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 nous sémons, nous plantons l'amour de Dieu. Oui, Seigneur, oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Proverbe chapitre 11, le verset 10 et le verset 11. Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 11, verset 10 et le verset 11. La Bible dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Bien-aimé, la Bible dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. La ville est dans la joie. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La Bible nous fait comprendre en fait que la bénédiction d'une ville est attachée aux hommes droits. Une ville est bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui craignent le Seigneur. Comme pour dire que, en d'autres mots, s'il y a des hommes qui craignent Dieu dans une ville, alors cette ville sera bénie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il y a des hommes qui craignent le Seigneur dans un pays, le pays sera béni. Le pays sera béni. Mais bien aimé, ça renvoie aux paroles de Jésus une fois de plus, lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si nous voulons l'élévation de cette ville, l'élévation de cette région dans laquelle nous nous trouvons, dépend de nous, bien-aimés. Ça dépend de nous. Parce que si nous sommes heureux, c'est ce que la Bible dit, si nous sommes heureux, la ville dans laquelle nous nous trouvons sera dans la joie. Si nous sommes heureux, la province sera heureuse. Si nous sommes heureux, la nation sera heureuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la bénédiction de la ville est attachée à nous qui craignons le Seigneur, parce que c'est nous qui donnons une saveur, n'est-ce pas, à cette ville. C'est nous qui donnons une saveur à cette nation. C'est nous qui donnons une saveur. Nous comprenons donc l'importance de prier. Le Seigneur dit une fois de plus, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. À la brèche. Bien-aimés, si nous sommes là,
Si nous avons répondu présent, c'est parce que nous sommes ceux-là, recherchés par Dieu pour se tenir à la brèche pour cette nation, à la brèche pour les événements futurs. Oh, bien-aimés, en d'autres mots, le bon déroulement des élections qui s'en viennent dépend de nous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prie, on recommande entre les mains de Dieu, tout se passera bien. Qu'importe ce que l'ennemi va faire. Amen. Qu'importe les plans et projets de l'ennemi. Alors, bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour les élections en vue, les élections qui vont se dérouler, n'est-ce pas, très bientôt. Nous voulons, dans un premier temps, recommander ces élections entre les mains du Seigneur. Souvenez-vous, la Bible dit, recommandez vos projets à l'Éternel et vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Recommande tes projets à l'Éternel et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, je voudrais qu'on recommande ces élections entre les mains du Seigneur. Oui, disons, Seigneur, nous te recommandons ces élections. Prends le contrôle, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous précède pendant ces élections. Est-ce que tu peux lever la voix, prier au nom de Jésus? Seigneur, nous te recommandons ces élections. Oui, Seigneur, afin qu'elles puissent se produire, afin qu'elles puissent se passer dans de bonnes conditions. Nous te recommandons, Seigneur, les élections, ô Éternel des armées. Nous te recommandons, Seigneur, ô mon Dieu. Oui, bien-aimés, prions, recommandons les électeurs. Recommandons les lieux, n'est-ce pas, où les élections auront lieu. Bien-aimés, recommandons tous ceux-là qui vont se déplacer de part et d'autre pour aller dans des centres de vote pour pouvoir voter. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous précède. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons les élections. Oh mon Dieu, nous te recommandons les élections. Oui, Seigneur, nous te recommandons les élections. Nous te demandons de prendre le contrôle. Nous te demandons de prendre le contrôle. Que ton esprit, Seigneur, précède. Oui, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous précède. Oh mon Dieu, que ton esprit prenne le contrôle. Oh mon Dieu, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Le contrôle total et absolu de ces élections. Oh mon Dieu, que tout soit fait selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons recommander tous les participants, tous les votants entre les mains de Dieu. Nous voulons prier pour la paix et la sécurité pendant ces élections. Nous voulons que les élections se passent dans la paix, dans la sérénité. Nous ne voulons pas de troubles. Nous ne voulons pas de désordre pendant les élections. Bien-aimés, élevons, prions pour la paix et la sérénité lors des élections. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, mon Dieu, nous prions pour la paix. Nous prions, Seigneur, pour la sérénité, Seigneur, lors des élections. Nous prions, Seigneur, que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous disons non à tout acte de violence. Nous disons non, Seigneur, à tout désordre. Nous disons non, Seigneur, à tout acte de fraude. Nous disons non, ô Éternel des armées, à tout ce qui ne vient pas de toi. Nous disons non à tout ce que le monde des ténèbres a orchestré. Seigneur, pendant ces élections, au nom puissant de Jésus, nous disons non, Seigneur. Nous disons non, Seigneur. Nous disons non, Seigneur. Nous disons non, Seigneur. Non aux accidents. Non, Seigneur. Nous disons non aux agressions. Nous disons non, Seigneur, à toute forme d'influence soit-elle. Nous disons non au Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, parmi ces électeurs, Dieu a déjà fait son choix. Et nous voulons prier que la personne que Dieu a choisie, vraiment que ça soit, que le Seigneur puisse établir. Je vais dire quelqu'un qui va porter, n'est-ce pas, les intérêts de Dieu. Nous voulons prier, n'est-ce pas, que le Seigneur lui-même puisse toucher le cœur des électeurs
pour qu'il puisse choisir celui-là qui vient de Dieu. Amen. Élevons la voix, prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, nous voulons te demander, Seigneur, de toucher, Seigneur, le cœur des électeurs. Oh mon Dieu, afin qu'ils puissent véritablement choisir, Seigneur, celui-là, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, la fonction de Premier ministre au sein de cette province. Oh Seigneur, mon Dieu, ô éternel des armées, touche le cœur des électeurs. Touche, Seigneur, touche, afin qu'ils puissent effectuer le bon choix. Touche, ô éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je voudrais compris que le Seigneur protège ceux-là qui vont aller voter. Je pense qu'il y a des centres de vote, n'est-ce pas? Il faut se déplacer pour aller dans les centres de vote. Donc, on va prier que le Seigneur lui assure la sécurité de tous ceux-là qui vont se déplacer pour aller dans les centres de vote. Que le Seigneur puisse veiller sur eux, que le Seigneur puisse les garder, que le Seigneur puisse les protéger, les préserver de tout accident, de toute agression, de toute incidence. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, te présenter. Seigneur, tous les votants, ceux-là, Seigneur, qui vont quitter de part et d'autre pour se rendre, Seigneur, ô éternel, dans les différents lieux de vote, afin que tu puisses les garder, afin que tu puisses les protéger, les préserver de tout accident, de tout incident, de toute agression. Seigneur, de tout ce que l'ennemi a projeté. Oh mon Dieu, veille sur eux. Seigneur, protège au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel des armées. Oh Seigneur, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on continue à prier. Nous voulons prier, n'est-ce pas, contre toutes les armes de l'ennemi forgées contre ce vote. Qu'est-ce que j'entends par arme de l'ennemi? J'entends par arme de l'ennemi la fraude, quels que soient les moyens que l'ennemi va vouloir utiliser la fraude. Donc, nous voulons dire non à toute forme de fraude. Nous voulons dire non, n'est-ce pas, à tout ce que l'ennemi pourrait mettre en place, hein, afin d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir lors de ces élections. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous disons non à toute forme de fraude lors de ces élections. Nous disons non, Seigneur, à toute programmation de l'ennemi. Nous disons non, Seigneur, ô éternel des armées, à tout plan et projet de l'ennemi. Nous déclarons que ces projets n'aboutiront pas au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ces projets n'aboutiront pas. Ces projets, Seigneur, n'aboutiront pas. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel des armées. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour la sécurité de nos dirigeants. Je voudrais qu'on prie pour la sécurité même de ceux-là qui ont posé leurs différentes candidatures. Vous voyez, ils sont exposés. Les choses qu'on avait l'habitude d'entendre dans d'autres nations, on commence à le voir. Il y a de cela avant, mais le Premier ministre pouvait marcher, il pouvait se balader sans problème. Il n'avait pas besoin d'une sécurité rapprochée. Il n'avait pas besoin de mettre un gilet pare-balles avant de marcher. Mais avec les menaces d'assassinat et tout, vous voyez, il commence déjà à avoir des gilets, etc. Nous ne voulons pas ces choses. Nous ne voulons pas. Nous refusons. Le Seigneur a dit qu'il nous a établis afin que nous puissions arracher, afin qu'on puisse détruire. Nous voulons détruire, n'est-ce pas, cet esprit d'assassinat de nos dirigeants. Nous ne voulons pas que cet esprit soit chassé, que cet esprit soit détruit au Québec. Nous ne voulons pas cela. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons prier pour la sécurité de nos dirigeants. Seigneur, il est dit, si tu ne veilles, si tu ne protèges, alors celui qui protège, protège en vain. Ô mon Dieu, ces autorités, commençant par l'autorité la plus élevée, le Premier ministre, c'est toi qui les as choisis, Seigneur. Ô mon Dieu, je voudrais, Seigneur, implorer ta protection. Je voudrais, Seigneur, qu'ils bénéficient de ta protection. Ô mon Dieu, ne regarde pas, ô mon Dieu, ô éternel des armées,
Seigneur, les défaillances, mais toutefois, Seigneur, garde-les. Protège, préserve-les, Seigneur, de toute attaque, de toute tuerie, de toute agression. Oh mon Dieu, de tout ce que l'ennemi, Seigneur, planifie contre eux. Seigneur, tu as dit que tu nous as établis sur cette nation pour que nous arrachions, pour que nous abattons, pour que nous ruinons, pour que nous détruisons. Nous voulons donc détruire, Seigneur, oh mon Dieu, sur cette terre, le Canada, Seigneur, en particulier dans cette province de Québec, Seigneur, tout cet esprit d'insécurité, oui, Seigneur, cet esprit de tuerie, ces menaces, Seigneur, cet esprit, oh mon Dieu, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier que la volonté du Seigneur s'accomplisse pendant ces élections. Que et rien que sa volonté. Souvenons-nous de la prière du Seigneur dans Matthieu 6, lorsqu'il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous voulons tout simplement dire, Seigneur, nous prions que ta volonté pendant ces élections s'accomplisse, Seigneur, ici au Québec, comme tu l'as arrêté au ciel. Nous voulons dire à Dieu, ne permets pas que la volonté de Satan s'accomplisse, ne permets pas que la volonté des hommes s'accomplisse, mais nous voulons que seule ta volonté s'accomplisse et nous t'invitons à régner en maître absolu pendant ces élections. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, ô Éternel, d'accomplir ta volonté parfaite, Seigneur, lors de ces élections. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur, pendant ces élections, comme tu l'as arrêté au ciel. Ne permets pas, ô Seigneur mon Dieu, que la volonté des ennemis de cette nation s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté, ô mon Dieu, des hommes puisse s'accomplir, mais que seule, ô Éternel, ta volonté puisse prévaloir. Ô mon Dieu, nous t'invitons à régner en maître absolu pendant ces élections, car là où tu règnes, Satan ne peut régner. Là où tu règnes, l'ennemi ne peut subsister. Nous t'invitons, Seigneur, à régner sur cette nation, à régner pendant les élections, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie hier, Maman Thérèse qui a donné un sujet de prière au sujet de son ami Gaston Talbot, qui est malade. Le médecin a donné un pronostic de 4 mois de vie. Ça, c'est ce que la science dit, c'est ce que l'homme dit. Alors, la Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Et nous croyons que Dieu est capable de donner plus que 4 mois à cet homme. Nous croyons que Dieu est capable de lui donner plusieurs années. Nous croyons que Dieu est capable de guérir cet homme. Je voudrais ce soir qu'on puisse prier pour cet homme qui, n'est-ce pas, est là, qui souffre dans sa chair. Nous voulons prier dans un premier temps que le Seigneur se révèle à cet homme. Que le Seigneur se révèle à cet homme. Nous voulons qu'il connaisse le Seigneur. Nous voulons qu'il accepte véritablement le Seigneur. Nous voulons qu'il soit sauvé, que son âme soit sauvée. Élevons la voix, prions pour cet homme. Seigneur éternel, nous voulons prier, Seigneur, pour Gaston. Oh mon Dieu éternel, Seigneur, cet homme qui traverse, Seigneur, un moment obscur.
Oui, Seigneur, un moment, oh mon Dieu, très difficile. Il regarde autour de lui, il n'y a pas espoir parce que ce monde ne peut pas lui en donner. La science est arrivée à ses limites. L'homme n'a plus de solution par rapport à ses problèmes. Mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. C'est toi qui dis oui et nul ne peut dire non. Nous voulons, ô Éternel, te demander, Seigneur, ô mon Dieu, de sauver d'abord l'âme de cet homme. Nous voulons, Seigneur, que tu te révèles à lui, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse accepter ta parole, qu'il puisse t'accepter, ô Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu opères un miracle dans la vie de cet homme. Ô Seigneur, tu as dit, celui-là qui t'invoquera sera sauvé. Nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Seigneur, pour la gloire de ton nom, nous te demandons de le faire juste pour ta gloire, pour que cet homme sache que tu es Dieu, pour qu'il sache que nul n'est comparable à toi. Ô Seigneur, ô Éternel, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, regarde cet homme qui est fatigué, qui est abattu, qui est accablé. Seigneur, il n'a plus d'espoir parce que la science, oh mon Dieu, n'a pas pu l'aider, la médecine n'a pas pu l'aider. Oh mon Dieu, tu es l'espoir de ceux qui n'ont pas l'espoir. Oui, Seigneur, celui qui croit en toi, celui qui met sa confiance en toi, ne sera jamais déçu. Oh mon Dieu, parce que tu as dit, priez les uns pour les autres. Seigneur, c'est pour cela que ce soir, nous élevons la voix au Éternel pour prier pour Gaston Talbot. Seigneur, afin que, où qu'il se trouve, Seigneur, nous savons, la distance n'est pas une barrière. Nous prions, Seigneur, que présentement, Seigneur, que ta main puisse se poser sur lui. Nous prions, Seigneur, ô Père, que ta puissance puisse le saisir. Seigneur, n'est-il pas dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à notre corps mortel. Oh mon Dieu, je prie ce soir, Seigneur, que la puissance de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, oh mon Dieu, que ton Saint-Esprit, que ta puissance libératrice, que ta puissance résurrectrice, Seigneur, puisse s'emparer de cet homme. Oh Seigneur, cet homme dont la sentence de mort a déjà été arrêtée depuis le monde des ténèbres. Oh Seigneur, l'ennemi a déjà arrêté qu'il va mourir. L'ennemi a déjà arrêté, Seigneur. Seigneur, le nombre de mois à vivre. Mais Seigneur, nous nous tenons sur ta parole. Seigneur, qui déclare que tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même dans les cieux, il en sera ainsi. Nous révoquons cette sentence au nom de Jésus. Nous révoquons cette sentence au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ces 4 mois de vie qu'on lui a donné, Seigneur, il vivra plus que 4 mois. Il vivra plus d'1 an, plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 4 ans, Seigneur. Il vivra pour raconter, Seigneur, tes merveilles. Il vivra pour témoigner de la bonté du Seigneur. Oh Seigneur, il est dit, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est non plus par nos propres efforts, mais tu déclares, c'est par ton esprit. Et tu déclares par ton esprit, cette montagne sera ôtée. Oh mon Dieu, par ton esprit, que cette montagne dans la vie de Gaston, cette maladie, ce géant dans sa vie, cette maladie incurable, nous commandons de partir. Nous chassons par la puissance de l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta puissance le visite.
que ta gloire, Seigneur, le visite. Nous déclarons la guérison de toutes les parties de son corps qui souffrent. Nous déclarons la guérison de toutes les parties de son corps malade. Oh mon Dieu, que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que le Saint-Esprit, que ta puissance résurrectrice, Seigneur, se pose sur lui, de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, dans son système circulatoire, dans tous ses organes vitaux. Oh mon Dieu, agis Seigneur, souffle ta puissance de guérison et libère cet homme au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Éternel, parce que tu agis, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on profite ce soir également pour prier pour tous nos bien-aimés, pour toutes nos connaissances, ceux-là qui sont malades, oui, qui sont peut-être à la maison, dans des hôpitaux, que le Seigneur se souvienne d'eux, que la puissance de guérison du Seigneur puisse les atteindre où qu'ils se trouvent et qu'ils soient relevés de leurs maladies. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous prions pour nos bien-aimés malades. Nous prions, Seigneur, ô Éternel des armées, pour même nos connaissances qui sont malades ou qui se trouvent, Seigneur. Oh mon Dieu, que ce soit dans les maisons, dans les lits, Seigneur, dans les hôpitaux. Nous prions, Seigneur, afin que ta puissance de guérison agisse dans leur vie. Oui, Seigneur, toi, le Dieu qui guérit, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, mon Dieu, agis puissamment, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as un sujet de prière précis ce soir, un sujet qui brûle dans ton cœur. Je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi ce soir? Baisse la tête et parle à Dieu. Oh. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Alors, je voudrais que si tu crois que Dieu nous a exaucés, je voudrais que tu dises merci d'avance à Dieu de nous avoir exaucés. Est-ce que tu peux lui dire merci? Seigneur, merci pour nous avoir exaucés ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu as fait au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Exactement. Alors, ce samedi, n'oublions pas, on a prière de mobilisation. Donc, on va se joindre aux églises comme on avait annoncé pour pouvoir prier. Amen. Donc, c'est à jeûne à partir de 10 heures, ici, donc de 10 heures à 11 heures à 11h30. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, lundi prochain, nous continuons notre prière de délivrance. Donc, je vais apporter des thèmes, des sujets en fait en lien, des sujets, des termes, des termes en fonction des besoins. Donc, on va plus prier pour la famille, prier pour l'Église, ainsi de suite. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.